Mesdames et messieurs, quel bonheur d'entrer encore dans vos maisons au travers de cette nouvelle édition de l'Excellent. En ce jour encore, nous sommes ensemble pour parler de celui-là qui a reçu le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms et devant lequel tout genou fléchit. C'est pourquoi, bien aimés, nous vous demandons d'être connectés spirituellement. Pourquoi? Parce que le Seigneur, pour qu'il vous fasse du bien, il veut bien que vous soyez connectés à sa sainte présence afin que vous puissiez recevoir selon ce qui est de sa part. Alors, pour cette émission, nous avons pris le soin d'inviter un homme de Dieu qui est aussi excellent, comme le dit bien notre émission, l'excellent. Alors, soyez connectés, bien aimés. Et il a bien choisi de nous parler dans le thème du mariage selon le royaume. Et en ce jour, nous allons lui poser des questions telles que: qu'est-ce que le mariage selon le royaume? Qu'est-ce que le mariage selon la vie chrétienne? Et voilà, quelles sont les importances du mariage? Et dans cette nouvelle édition, je ne serai pas seul à présenter cet invité. Je serai bien évidemment avec le frère Narcisse. Bonsoir frère. Bonsoir frère Maurice. Alors la Bible va me dire quelque chose dans le Psaume 121. Je lève les yeux vers la montagne. Là où me vient le secours me vient de l'Éternel, lui qui fait le ciel et la terre. Alors, chers téléspectateurs de l'émission Excellent, bonsoir, et il demeura encore béni dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous avais promis, on vous avait trouvé la dernière fois, quand on faisait venir sur ce plateau un éminent homme de Dieu. Et ce soir, soyez rassurés, il est avec nous ce soir. Et nous aurons comme ça l'occasion de partager avec lui ce plateau. Et pour cela aussi, nous avons avec nous ce soir ce charmant choral des rachetés de Jésus-Christ du ministère évangélique, et à qui je vous demander de les ovationner, s'il vous plaît. Merci. Et sans plus tarder, je vais juste vous demander, chers téléspectateurs, chers fidèles, de nous mettre debout pour accueillir comme ça notre invité de ce jour. J'ai nommé le pasteur Moïse Kabango. Alors comme ça, pour permettre à notre invité ce soir de mieux s'installer, je vais comme ça demander à la chorale des rachetés de Jésus-Christ du ministère évangélique de nous accompagner dans une adoration quand il descend. Quand il descend, vite tout s'arrête, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, puis tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et quand il descend.
cette charmante couronne des rachetés de Jésus-Christ du ministère évangélique. Et vous le constatez comme moi, nous avons été déjà installés. Et bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes frères, et bonsoir à la chorale, et bonsoir aussi à nos téléspectateurs et aussi ceux qui sont présents ou bien ceux qui sont loin, qui nous regardent en live. Donc je suis béni d'être là et tout honneur vient d'abord à l'homme de Dieu de la maison, Pasteur Opa, qui nous a invités depuis l'Europe, ma femme et moi, et c'est pourquoi, et pour les jeunes, des jeunes dynamiques, une chorale qui me prend déjà en onction. Donc j'espère que nous allons passer des bons moments. Merci, justement, nous allons passer des bons moments. Et la question qui me passe directement à l'esprit, c'est que j'aimerais vous poser la question, qui est le pasteur Moïse? Oh my God. D'abord, j'ai un parcours atypique. Hein. Tout à l'heure, quand j'étais encore dans les coulisses, j'ai vu un enfant. C'est comme si Dieu me présentait, dit, tu étais comme cet enfant. C'est très important. Donc j'ai grandi comme tout enfant dans une famille avec un père très strict. D'abord, un père qui était dans l'évangile, qui était pasteur. Mais, comme on dit, malheureusement, heureusement, moi je me suis retrouvé à aller au séminaire pour être prêtre catholique. Alors que j'ai fait mes études chez les jésuites, comme je suis de Dieu, mais j'ai atterri au Congo, RDC Congo, Kinshasa, là où j'ai grandi, j'ai fait l'école primaire, l'école secondaire chez les jésuites, et je me suis orienté pour être prêtre. Et mon père m'a laissé cette liberté, mais tout le temps il me disait que toi tu vas finir un jour à être prêtre et marié. Donc voilà. Et je profite aussi pour dire que les parents, c'est que vous dites à vos enfants des bénédictions, sachez que le ciel vous attend et ça va se réaliser. Et à partir de là, j'ai fait des études philosophiques théologiques pour être bref. Je suis passé par Cameroun comme prêtre, après je suis allé en Europe, en Allemagne, c'est arrivé en Allemagne comme prêtre que j'ai senti que ce n'était pas mon chemin, j'ai tout quitté. Malgré les biens matériels, tout ça, j'ai tout quitté, être en bref. Voilà. Pour être même bref, le pape Ratzinger, avant celui qui est parti, avant François, celui qui était là, c'était Bénédicte, c'était mon professeur de dogme à l'université de Münster en Allemagne. Donc voilà. Et puis j'ai quitté. Quand j'ai quitté l'église catholique, j'étais dans la vie, j'ai repris encore l'école pour faire l'informatique, ce qui fait que malgré mes diplômes en philosophie et théologie, je suis aussi ingénieur en informatique, mais je me suis plus orienté système bancaire, donc je suis monéticien comme on dit, donc on parle de l'argent ici. Je ne suis pas seulement pasteur de l'évangile, mais je suis pasteur de l'évangile sur le marché. Donc l'évangile, on doit l'amener sur le marché. L'évangile ne doit pas rester cantonné dans l'église. C'est pourquoi je travaille aussi. Voilà. Donc, juste comprendre que votre parcours n'a pas aussi été facile que ça. Non, ce n'était pas facile. Comme moi, je lis toujours dans la Bible. La Bible dit, j'aime trop les livres de Proverbes. Le livre de Proverbes dit que le juste va tomber plusieurs fois, ou bien le juste rencontrera des difficultés. Mais comme il est mon juste, ce n'est pas moi qui me suis déclaré juste, c'est le travail fini de Jésus à la croix qui m'a déclaré juste, il me relevait. Donc aujourd'hui, je suis heureux. Je ne regrette pas d'avoir quitté la religion, puisque moi j'ai dit Jésus n'était pas venu pour nous donner la religion, Jésus était venu pour nous donner le royaume. Aujourd'hui je suis heureux, marié, puis vous avez vu, hein, j'ai dit toujours j'ai la plus belle femme du monde, et puis père de 2 enfants, et là j'attends un 3e. Voilà. On peut célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas rester m'accrocher sur ce qui concerne la biographie de l'homme de Dieu. Je veux juste entrer dans notre thème de ce jour. Alors, justement, nous parlons ce soir du mariage selon le royaume de Dieu. Le mariage selon le royaume de Dieu. Et j'ai envie de vous demander du plan de vue biblique autant pour moi. Qu'est-ce que le mariage exactement? Bon, d'abord, il faut comprendre c'est quoi le mariage. Donc, comme les termes, comme l'homme de Dieu, Pasteur Opal, avait bien défini les mariages selon le royaume de Dieu, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de mariages. Mais l'idée originelle de la personne
le manufacture en anglais comme on dit, donc le créateur de nous, qui nous a créés, qui a créé l'univers, c'est Dieu, c'est lui qui a commencé le mariage. C'est pourquoi il a créé le sexe masculin et le sexe féminin. Mais Dieu n'a créé qu'une seule personne, Adam. Et c'est dans Adam qu'il y a eu son être. Et c'est Adam maintenant qui comprend que c'est son être, comme j'expliquais hier dans nos enseignements, que c'est ma ressource. Et moi je suis la source qui a donné la vie à Ève. Il dit, je vais quitter mes parents, je vais m'attacher à lui. C'est ça le mariage, c'est l'union de deux personnes qui, devant Dieu, ils se disent, nous sommes créés pour... Le mariage n'est pas pour faire les enfants. Peut-être je vais choquer certaines personnes. Le mariage n'est pas là pour faire les enfants, bien pour les sexes. Si tu te maries pour faire les enfants, tu es un échec. Si tu te maries pour les sexes, je vais te l'expliquer. Et puis on se marie pour accomplir la vision de Dieu. Nous sommes des missionnaires sur la terre. C'est pourquoi un jour nous sommes nés. Quand nous venons dans le monde, on crie. Quand un enfant naît, il ne crie pas. Les médecins font quoi? Ils tapent. L'enfant, c'est un cri pour dire aux gens, je suis venu. J'ai une vision dans ce monde. Et un jour, on va finir dans les cercueils. Et dans les cercueils, on est muet, mais on passe de l'autre côté, puisque le royaume de Dieu est existant actuellement, et même quand on passe au-delà. Donc le mariage, c'est l'union de deux personnes pour accomplir la vision pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Et la vision est souvent donnée à l'homme qui est Adam, et c'est pourquoi il faut choisir une bonne aide qui va vous accompagner dans cette vision. C'est ça le mariage. Amen. Pasteur, il faut choisir une bonne aide, vous avez dit. Alors, j'ai envie de vous poser la question ici avant. Comment s'est fait votre appel au Seigneur? Vous avez dit, premièrement, vous avez dit prêtre, voilà. Oui. Et comment expliquez-vous la transformation? Comment avez-vous accepté? Parlez-nous un peu de ça, pasteur. Bon, moi, je vais vous faire rire. Hein, je vais vous faire rire. Moi, j'étais parti pour devenir prêtre à cause des beefsteaks. Donc, on était 4, on partait à l'école et on passait devant l'église catholique dans notre quartier. Et l'odeur, c'était à 7 h du matin, l'odeur des beefsteaks qui sortaient du couvent de ces missionnaires. Je me suis dit, oh, ils mangent bien ici. Il faut un jour qu'on entre ici, qu'on devienne comme eux. Et nous étions 4, nous tous 4, on s'est retrouvés au séminaire. Non, nous étions 5, pardon. Nous tous 5, on s'est retrouvés au séminaire. Aujourd'hui, il y a 2 qui sont restés, 3 nous sont partis. Nous sommes mariés, père et des enfants. 2 sont restés, l'autre qui est à Kinshasa, l'autre, je pense, il doit être missionnaire quelque part aux États-Unis. Donc c'était ça du côté prêtre. Mais quand je dis l'appel maintenant comme pasteur, rempli du Saint-Esprit, appelé par Dieu, je pense que je répondrai par l'apôtre Paul qui dit que Dieu m'avait choisi pas depuis le ventre de ma mère, mais ce sont mes choix personnels qui ont fait, comme je dis, la nourriture m'a fait partir au couvent. C'est vrai qu'on mangeait bien là-bas quand même. Merci, pasteur. Voilà. J'ai encore bien envie de vous demander le mariage selon le royaume. Pourquoi avoir choisi ce thème? Non, puisque aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 2 royaumes. Il y a le royaume de Dieu, c'est Dieu qui a créé tout. Et il y a aussi quelqu'un, il faut lire maintenant le livre d'Apocalypse, que le dragon a été chassé de cieux et c'est de Satan. Lui aussi, il est venu avec son royaume des ténèbres et il crée aujourd'hui une sorte de mariage où aujourd'hui c'est le sexe qui prédomine, les gens ne se marient pas, les gens ne dotent plus, les gens ne se présentent plus à la mairie, les gens ne viennent plus dire merci à Dieu que voilà notre union, ils cohabitent ensemble, ils commencent à faire des enfants. Selon Dieu, ils vivent dans le péché. Et c'est pourquoi le mariage, c'est-à-dire le mariage selon le royaume de Dieu, c'est-à-dire revenons à l'idée originelle de Dieu. C'est quoi dans Matthieu 19, si on aura le temps, on peut dire ça, Jésus a dit, au commencement, aujourd'hui il y a divorce, puisque c'est à cause de vos cœurs durs, mais au commencement, selon l'idée originelle, je ne sais pas si on peut aller là-bas vite, c'est Matthieu 19, on lit seulement les versets là, Matthieu 19, comme ça, nos frères qui nous suivent peuvent comprendre que, si on peut lire Matthieu 19, versets 8 à 9,
Moi, ma Bible, c'est en anglais. Je présente aussi mes excuses, je suis anglophone si j'ai fait des petites fautes en français. Donc, Justement, parce que nous sommes dans un cadre, nous sommes dans un pays bilingue. Donc, pourquoi pas? merci. Donc, verset 8 en 9, si on peut dire ça rapidement. Alors, Matthieu 19, le verset 8 à 9, il est écrit: il leur répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Le verset 9: mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Voilà, ces deux versets-là parlent de tout. Il dit, c'est à cause de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis cela. Mais au commencement, cela veut dire que l'idée originale de Dieu, il n'y avait pas de divorce. Donc avec le temps, les gens ont changé. Les gens sont sortis du plan du royaume de Dieu. Les gens sont sortis du plan de Dieu. Ils ont commencé à faire du n'importe quoi. Et Dieu définit maintenant, il dit, c'est les liens, c'est une, en anglais on dit covenant, en français c'est l'alliance. Le mariage c'est l'alliance de deux personnes par le sang. Excepté l'infidélité. Cela veut dire que si une femme ou bien un homme, dans les liens de mariage, je parle vraiment les gens bien mariés, donc c'est-à-dire dans la famille, à la mairie et à l'église, et que quelqu'un tombe dans l'adultère, cela veut dire que ce mariage devant Dieu n'existe plus, puisque tu es sorti, tu as cassé l'alliance qui vous unissait. C'est comme Jésus dans l'alliance avec son Père. Pour que l'alliance de Jésus soit coupée avec son Père, Jésus va désobéir à son Père. Mais Jésus ne va jamais désobéir à son Père. Le mariage, c'est ça, c'est une alliance. Et il nous donne des cas. Et aujourd'hui dans l'église, c'est le thème de ce soir que nous allons voir, puisque nos églises sont pleines de gens divorcés, des gens qui ont des blessures internes à cause des relations passées, et comment ils peuvent être restaurés dans une relation nouvelle. Voilà. Donc il y a des veuves qui veulent se marier, il y a des gens divorcés qui veulent se remarier, ou bien des divorcés qui ont peur de reprendre leur vie. Et c'est la vision que Dieu a mis en eux. Peut-être que tu as fait un mauvais choix. Comme je vous ai dit, moi je suis parti être prêtre. Or, mon appel c'était d'être pasteur. Mon papa qui m'a mis au monde me le disait. Mais moi j'ai pris par mes choix de la chair. C'est pourquoi la Bible dit Be carnally minded is death. Donc, celui qui vit selon la chair, c'est la mort. Et souvent, on se marie selon la chair. Voilà. Celui qui vit selon la chair, c'est la mort. Ouais. Vous dites? Oui. D'accord. Pasteur, au courant de cette émission, je viens d'envie de vous poser la question de savoir quels sont les critères qui nous permettent de reconnaître que nous sommes en train de faire un mariage selon le royaume. Waouh, c'est une bonne question. Ça, c'est même le résumé même de notre conférence de 4 jours ici. Première chose, comme on s'est dit hier, on commence d'abord par l'homme. C'est pourquoi vous avez vu que quand je parlais ici, j'ai protégé plus les femmes pour leur dire que faites attention, vous êtes toujours des victimes, puisque c'est l'homme qui commence le mariage. Alors pour que l'homme commence le mariage, l'homme doit se découvrir lui-même. Et tout à l'heure même dans notre culte, je vais commencer l'introduction par que tout mariage commence par une relation intrapersonnelle avant de devenir interpersonnelle. Donc je m'aime moi-même. Si je m'aime moi-même, je peux aussi aimer l'autre qui sera mon aide. Donc voilà. Alors, d'abord, il faut revenir à l'idée originale. Adam. Dieu a créé Adam dans Éden. Aujourd'hui, aucun archéologue peut vous définir où se trouve Éden. On dit que le premier homme est créé en Afrique, on accepte. Mais Éden, c'est un mot compliqué en hébreu. Cela veut dire la présence de Dieu. Donc la première chose, un homme qui veut un jour fonder une famille de Dieu doit être d'abord dans la présence de Dieu. Ne doit pas se préoccuper de trouver une fille ou je dois me marier. Est-ce que tu es vraiment en présence de Dieu? Continuez. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Deuxième chose, tu dois comprendre que Dieu, quand il a placé Adam dans le jardin d'Éden, il lui a donné un assignment, un devoir. C'était de travailler, cultiver.
Hein? Quand tu regardes le mot là-bas, en hébreu, c'est travailler. Donc, c'est-à-dire, Dieu a donné à Adam le jardin pour qu'il travaille, pour qu'il transforme le jardin selon la vision de Dieu. Donc, deuxième chose, je dois être dans la présence. Un homme doit être dans la présence de Dieu. Je parle de l'homme de sexe masculin. Première chose, être dans la présence de Dieu. Deuxième chose, avoir un travail. Le travail, tu vas aller à l'école, tu peux même créer. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Tu peux te concentrer et tu crées quelque chose. Chacun de nous, Dieu nous a donné des idées de créer des choses. Ok? Et troisième maintenant chose, Dieu dit cultiver et protège le jardin. Donc tout ce que Dieu te donne, tu dois protéger. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de choses, beaucoup de jeunes partent dans les mariages. Il abuse même la femme qu'il a épousée. Il ne sait pas que la femme que tu as épousée, la première chose, tu dois la changer selon la culture. La cultiver quelque chose en elle, la rendre belle, comme on l'a fait hier, la présenter devant toi, et tu dis, you are so beautiful, tu es tellement belle, et puis la protéger. Il commence à quoi? À taper la femme, à la viser. Et la quatrième chose que Dieu a donnée, je pense, peut-être je ne vous ai pas donné ça hier, la quatrième chose que Dieu a donnée à Adam, c'était la parole, les instructions. C'était à Adam que Dieu avait donné les instructions de manger l'arbre de la vie et de la mort, et l'arbre de la vie, et de ne pas manger l'arbre de la vie et de la mort. Ça représente la parole de Dieu. L'arbre de la vie, il avait accès, c'est l'image de Jésus. Puisque Jésus, quand il est venu, il a dit, je suis l'arbre de la vie, le pain que vous allez manger. Or, l'arbre de la connaissance de bien et de mal représente les 10 commandements. Dieu n'a jamais voulu, puisque les 10 commandements est là pour nous condamner, pour nous pointer que nous avons besoin d'une conscience qui nous reproche que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi Adam, quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est retrouvé qu'il était nu, il est pécheur, il a su qu'il était dans une nudité. Donc ces 4 choses-là, selon le mariage, je commence par l'homme. Donc être dans la présence de Dieu, avoir un travail, créer même des idées, et puis savoir s'aimer toi-même, puisque quand tu t'aimes, tu dois protéger ton partenaire qui sera ta femme. Et troisième chose, être dans la parole de Dieu. Les hommes, nous sommes faits pour enseigner nos femmes la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, souvent, c'est le vice-versa. C'est pourquoi l'église est pleine de femmes que les hommes. Et je vais ouvrir une petite parenthèse ici. Le démon n'a pas peur si nos églises sont pleines de femmes. Mais le démon a peur quand nos églises sont pleines des hommes, puisque c'est les hommes qui sont la destinée d'un pays. Ça, c'est le titre de demain, le culte de demain. Est-ce qu'on peut applaudir sur cette belle parole de le pasteur? Les démons ont peur des hommes parce que c'est les hommes qui ont reçu la promesse de Dieu, c'est ça? Ouais. La destinée. La destinée. Le Cameroun de demain sera ce que le papa d'aujourd'hui sont. Amen. Ah, pasteur, nous sommes abondamment bénis en ce jour. Donc, je laisserai certainement mon alors, pasteur, j'ai une inquiétude. La question que j'avais de vous poser ce soir, c'est que bon, depuis là, vous avez parlé le travail et ceci, mais avant tout cela, j'aimerais bien vous poser la question, c'est de savoir comment réussir son mariage d'abord et comment faire le choix de son partenaire. Parce que là aussi, c'est quelque chose de très, très essentiel. Mais j'ai déjà répondu à cette question, comment d'abord réussir son mariage. Le mariage commence par la personne, okay? L'homme, je parle de sexe masculin. La personne qui veut se marier doit être unique, complet et entier. Unique, complet et entier. Cela veut dire qu'il doit s'aimer lui-même, puisque quand je ne peux que te donner ce que je suis, si je ne m'aime pas, je me déteste, j'épouse la fille d'autrui, je vais aussi la détester, c'est pourquoi je la tape. Mais quand tu t'aimes, tu sais ce que tu es, tu ne peux qu'avancer bien. Deuxième chose, tu es complet dans le sens que quelque chose ne va pas même te tourmenter. Cela veut dire que tu sais pourquoi tu es là. Nous ne sommes pas là pour avoir des petits jobs à gauche, à droite. Nous sommes ici pour compléter la vision de Dieu. Peut-être c'est en étant médecin, en étant pasteur, en étant mécanicien, en étant même nettoyeur dans une société. Mais tu as une vision de comment tu veux amener ta famille. Voilà. Et maintenant les choix. Les choix c'est comment? Donc d'abord, il faut comprendre le sexe féminin. Je disais, je pense que je dis, Dieu n'a pas créé les femmes pour qu'ils tombent amoureuses d'un homme par son corps physique. La femme tombe amoureuse d'un homme parce qu'elle écoute. C'est pourquoi
Au Congo, on dit toujours, je pense peut-être parce qu'on me dit que l'itoï, c'est-à-dire que si tu sais bien parler, tu peux convaincre une femme. Voilà. Et si, comme je disais, si une fille, elle est là, elle voit un homme, elle s'excite que c'est là comment au lit ou tout ça, elle a un problème. Elle a un problème spirituel. Mais nous les hommes, tu peux passer comme ça, tu vois une fille, ton corps bouge. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Mais c'est pourquoi Paul a dit dans Corinthiens que si tu as un problème comme ça, tu dois avoir ce qu'on appelle maîtrise de soi. Puisque même quand tu es marié, tu dois aussi vivre dans la chasteté. Moi, je suis marié. À part ma femme, je ne peux pas aller avec une autre femme. C'est déjà une chasteté. Voilà. Donc ça commence par là. Alors maintenant, quand tu vois une soeur, peut-être que c'est son aspect physique qui t'attire. Mais ne reste pas là-bas. Comme je vous ai dit, je pense que c'était avant-hier que le mariage c'est comme une omelette. Pour faire une omelette, on a toujours besoin de deux. Alors, et j'ai dit l'œuf pourri, quand vous mélangez l'œuf pourri et l'œuf bien, c'est l'œuf pourri qui gagne toujours. Tu ne peux pas manger l'omelette. Donc voilà. Donc maintenant, il faut prendre le temps de vous étudier. C'est pourquoi c'est toujours bien de vous entourer dans une église des gens qui sont exemplaires, de présenter les cas chez l'homme de Dieu qui va peut-être vous conseiller. Moi j'ai eu des cas où l'homme de Dieu te dit, tel que je vous connais, cette sœur-là ne va pas avec vous. Et vous laissez. Voyez un peu, l'homme de Dieu vous encadre, mais souvent on dit à l'homme de Dieu contre moi, tu vois comment elle est belle, j'aime bien les mollets, j'aime bien ces trucs, j'aime bien ses cheveux. Non. Le mariage, le physique, en anglais on dit des body decay, c'est-à-dire les corps ça change. Quand j'avais 18 ans, je vous ai dit j'étais trop musclé, je faisais des sports. Mais là j'avance, je n'ai plus ce temps-là de faire les sports. Les corps changent quand j'aurai plus de 50 ans. Mon corps va changer, 60 ans le corps. Oh, les corps changent. Mais tu n'aimes pas une femme à cause de ce qui... Bien que c'est l'aspect physique qui t'attire, mais tu dois maintenant aller au-delà de l'aspect physique pour découvrir qui est cette fille intérieurement pour qu'elle soit mon aide dans la vision que Dieu m'a aidé. Mais le problème, c'est que beaucoup d'hommes ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Merci, pasteur. J'aimerais bien vous demander de m'expliquer, en fait, vous avez parlé hier du principe de source et de ressources. Et vous avez aussi parlé du principe d'honneur et de célébration. De donner et de recevoir. En anglais, c'est receiver. Je ne sais pas comment on peut interpréter ça en français. D'honneur et recevoir. Receive. Ça, c'est l'être humain, le sexe masculin. Dieu a créé, nous les hommes, sexe masculin, comme les gens qui doivent donner la vie. Les femmes, quand vous regardez l'être féminin que Dieu a créé, tu regardes son corps, la femme est créée pour recevoir. Ok? Nous, physiquement, on donne. C'est pourquoi les choses sortent de chez nous pour aller chez une femme. Et la femme reçoit. Tu donnes une femme, spermatozoïde. Je ne parle pas dans la fornication, l'adultère, je parle dans les mariages. Il te donne un bel enfant. Tu donnes une femme l'affection, il te donne la paix à la maison. Tu donnes une femme la violence et la colère, elle te donne l'enfer et tu fuis même la maison. Tu vois, c'est Dieu qui les a créés comme ça. C'est pourquoi je vous ai donné, je crois, c'était Proverbe 24, verset 3 à 4, que trois choses fait le mariage. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas le sexe, mais c'est la sagesse, la connaissance et la compréhension. La compréhension, la connaissance et la sagesse de savoir comment les femmes fonctionnent. Comment l'homme fonctionne. Les femmes aussi doivent savoir comment les hommes fonctionnent. Les femmes ne sont pas prêtes tout le temps. C'est pourquoi Dieu les a créées avec une période de menstruation. On dit ça en français. Voilà. Et une période, elles sont prêtes pour concevoir. Une période, tu ne peux même pas la toucher. Et quand tu regardes les livres de l'Écriture, à cette période-là, une femme qui avait ce règle était cachée. Et c'est quand elle se sent maintenant prête pour concevoir qu'elle partait vers son mari. Donc, la femme, c'est quoi la Bible? Pierre dit ça. Pierre qui était marié, Paul parle des femmes d'une autre manière. Mais Paul parle plus des hommes. Mais Pierre a dit, c'est une nature délicate. Donc Paul le dit, en anglais c'est très bien, il dit, c'est une nature délicate. Et nous les hommes, nous devons savoir comment les traiter. Et pour traiter une femme comme ça, tu dois savoir comment Dieu les a créés. Sagesse, compréhension
et connaissance. Sagesse, compréhension et connaissance. Bon, j'aimerais aussi vous demander aussi quelques principes que vous avez donnés hier. Principe de source et de ressources. Principe de source et ressources est sorti d'abord, c'est une relation d'abord du Père, Papa, Dieu, je vais m'appeler Dieu Papa, qui nous a donné la vie. Je donne un exemple. Aujourd'hui, toute chose que Dieu a créée est toujours attachée à la source à laquelle cette chose est sortie. Le poisson est sorti de l'eau. Tu sors le poisson de l'eau, le poisson mère. L'homme, nous sommes sortis de Dieu. Il a soufflé son souffle en nous et tu te détaches de Dieu, tu meurs. La femme, tu vois, c'est même. Donc Dieu est notre source. Nous sommes les ressources. C'est pourquoi ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de Dieu. Et la femme est sortie de l'homme. Et c'est pourquoi la femme reste attachée. C'est pourquoi Paul parle des mots soumission. Mais souvent, les gens prennent ça, le mot la soumission, que je suis le chef, tu dois obéir. Non. Soumission là, que reste attaché à moi. Tu as besoin de moi pour qu'on marche ensemble. Et c'est pourquoi c'est ça le principe. C'est pourquoi quand la ressource parle toujours avec la matière de la source. C'est pourquoi vous allez voir que la femme, une femme peut vivre des années sans besoin de sexe. Mais nous les hommes, c'est comme si tu as toujours besoin de ta femme. Et quand tu connais le corps de votre femme, tu te sens complet. Parce que tu es parti prendre quelque chose qui est venu de toi. C'est profond ce que je vais te dire, c'est ça le principe. C'est pourquoi c'est la même chose avec Dieu. Quand tu entres en relation d'intimité avec Dieu, tu te sens complet. Pourquoi? Parce que tu es rattaché à ta source. C'est pourquoi tout ça, c'est ça. Et Dieu n'a jamais présenté à Adam une femme. Il a présenté à Adam une aide. Dieu n'a même pas présenté à Ève, à Adam. La Bible dit, Dieu a seulement exposé. Et c'est quand Adam s'est réveillé, il dit, ah, je sens quelque chose est sorti de moi, c'est toi. C'est pourquoi je quitterai mes parents, je vais m'attacher à toi. Malheureusement, beaucoup n'ont pas été enseignés. Ils sont mariés, mais ils sont encore attachés à leur maman, à leur papa, à leur soeur. Et c'est des problèmes dans la famille. Mais il y a aussi quelque chose que vous avez cité, pasteur, et qui m'inquiète vraiment. Vous avez dit, si à jamais une femme reste et qu'elle a besoin de son mari, vous avez dit, entre guillemets, si une femme a besoin de son mari, cette femme mérite, ou alors mérite une délivrance. Si une femme a envie de son mari sexuellement, non, je ne parlais pas de son mari. Si une femme, une fille, et qui n'est pas mariée, hein, je parlais dans le cas des gens qui ne sont pas mariés, qui n'est pas marié, qui est encore célibataire, et qu'il est dans un taxi ou bien dans un milieu, il commence à avoir des pulsions sexuelles avec n'importe qui, il y a un problème. Justement. C'était dans un cadre là, mais s'ils sont mariés, une femme a besoin de son mari. Là, c'est normal. Là, c'est normal. Justement, là, ça m'inquiétait vraiment. Non. Et je vais poursuivre, pasteur, vous m'excusez s'il vous plaît. Quelque part aussi, vous avez précisé hier en disant le corps de la femme est comparé au temple de l'Éternel, au temple de Dieu. Je voudrais bien que vous apportez encore une explication pour cela. Oh my God. Ça, c'est quand on étudie comment Dieu a créé. Regardez seulement comment Dieu nous a créés. Il a formé la terre vite fait. Moi, je dis toujours vite fait, c'est qu'on a des muscles et tout. Il a soufflé. Et vous trouvez ça dans Jean. Puisque quand Adam a péché, il a perdu ce souffle qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais on dit qu'il a fait dormir Adam. Donc il est un temps record. Et quand cet être qu'on appelle être féminin sorti, waouh, Adam a parlé en langue. C'est pourquoi quand une sœur marche devant toi, même si tu es pasteur Moïse, tu peux aussi regarder oui ou non. C'est clair. C'est pourquoi Dieu les a formés. Moi je dis Dieu les a formés. Dieu a créé l'homme. Mais il a pris le temps pour former l'être féminin. Les yeux, les sourcils, les cheveux, le mollet, comme on est en live, tout ça. Les fesses, tout bien potelé. Mais nous c'était vite fait, musclé, puisque nous sommes prêts à aller combattre. Et c'est pourquoi je dis toujours dans une famille, c'est l'homme qui est la fondation, ce n'est pas la femme.
Amen. Pasteur, en vous entendant parler, on peut bien dire que votre femme est très heureuse. Et voilà. Non, mais je ne peux pas dire que c'est plus que j'applique ce que j'ai appris chez mes papas spirituels. Amen. Bon, j'ai envie de vous poser la question de savoir. Oui. Nous sommes dans un thème où on parle du mariage selon le royaume. Oui. Et la Bible dit, les voies de Dieu sont insondables. Pour dire, en fait, ici j'ai envie de savoir, est-ce que, n'est-ce pas, pour tous les chrétiens, Oui. en ce qui concerne le mariage selon le royaume, Dieu n'a qu'un chemin à suivre pour ces chrétiens. Je n'ai pas bien compris la question. Quand vous dites Dieu n'a qu'un seul chemin. Oui, Dieu n'a qu'un seul chemin. Je veux dire, Dieu possède rien que, n'est-ce pas, par sa présence, le travail, cultiver, comme vous avez dit. Donc je veux savoir si tous les mariages des chrétiens, n'est-ce pas, Oui. ont un seul processus. Ou alors, Mais c'est biblique, c'est biblique. Si moi, je ne m'aime pas, je suis un fainéant, comment je vais apporter le soutien financier à ma femme, à mes enfants? C'est le papa qui... Les papas nous sont créés pour apporter le soutien financier. Je ne vais pas encore ouvrir des parenthèses ici. La femme n'a jamais été créée pour travailler. Je vous choque. C'est biblique. Montrez-moi là où Dieu a instruit à elle travail. C'était à l'homme. Lisez bien la Bible. Lisez vos Bibles. Je pense que vous voyez, j'ai souligné tout. J'ai fini mes jeunes frères et sœurs. Le secret, c'est dans la connaissance. J'ai fini la Bible tous les ans, chaque année. La Bible est toujours enceinte. Chaque année, Dieu te révèle. Il faut avoir cette soif-là. Il n'y a aucun verset dans la Bible où Dieu a instruit à une femme de travail. Et c'est bien la Bible. La Bible, c'est notre constitution. Mais c'est l'homme qui devrait travailler. Mais avec la modernisation, avec l'industrialisation, aujourd'hui, les femmes peuvent travailler pour aider son mari. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Les hommes sont en train de regarder Roger Mila, foot, et c'est la femme qui est en train de travailler. C'est l'inverse. Et c'est pourquoi les statistiques même scientifiques montrent qu'aujourd'hui, les femmes meurent plus que les hommes, puisqu'elles portent le stress de la famille. Or, c'est nous les hommes qui doivent porter le poids de la famille. c'est nous les hommes qui portons le poids de la famille. En Belgique, j'ai une autre question dont je vais vous poser, de savoir, que pensez-vous de ces gens-là qui, eux, ils n'ont pas Christ, ils n'ont pas cru, mais qui se marient? En fait, que pensez-vous de ces personnes-là? Qui n'ont pas cru, qui se marient. Qui n'ont pas Christ, mais qui, eux, ils se marient. Qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Mais différemment aux chrétiens. Oui, mais il faut comprendre que qui a créé le mariage, c'est Dieu. Ils entrent dans l'idée originale de Dieu. Mais maintenant, la différence est que, est-ce qu'ils entrent dans le mariage selon le processus de Dieu ou bien selon le processus de Satan? Le processus de Satan, c'était, ok, je vais t'épouser, mais on essaye d'abord l'intimité, là, si c'est bon, on lit, comme ça, je n'ai pas doté. Et quand ils goûtent à ça, c'est fini, ils te fuient. Et beaucoup de sœurs aujourd'hui sont pleines dans l'église, les hommes dessus, ils ont des blessures intérieures. Or, selon Dieu, cela veut dire j'ai une sœur, maintenant je ne l'apporte même pas, j'entre en prière, je vais te souper, je vais avoir mon pasteur, et voilà. D'autres questions. La question qui me passe par la tête justement, Brigitte, je m'excuse, je veux bien savoir. Imaginez-vous un seul instant, n'est-ce pas? Ouais. Vous avez posé votre regard sur les sœurs, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et vous dites, voilà, je vais marcher selon le principe de Dieu. Oui. J'attends Oui. jusqu'au mariage. Oui. Et après, Oui. mariage, Oui. vous vous rendez compte que le partenaire a un problème. Oui. Okay. À ce moment, que faire? Mais c'est ça, c'est pourquoi je te dis, c'est pourquoi je veux vous dire que la prière a une force. Imagine, prenons le scénario ici, tu tombes, tu sais que tu as un problème. Toi, tu sais que tu as un problème. Mais si tu as un problème, va d'abord voir l'homme de Dieu et tu lui en parles dans la discrétion. Tu dis, vraiment papa, j'ai un problème. Je n'arrive pas. Bon, comment tu as su que tu n'arrives pas? Donc tu étais déjà très actif dans ce sens-là. C'est clair, non? Comment tu as su que tu n'arrives pas? Et puis, il y a aujourd'hui, la médecine est développée, on prie pour toi, on t'envoie sur la médecine, tu te concentres, là tu te prépares toi-même.
pour ton partenaire qui viendra. Quand tu sens que tu es maintenant prêt physiquement, maintenant, dans les secrets avec l'homme de Dieu, et tu lui as parlé de cette sœur, de plaie, tout ça, c'est maintenant l'homme de Dieu qui te donne peut-être la corde du monde, tu peux l'aborder et je vais vous suivre. Voilà. Mais tu te soignes toi-même, l'intrapersonnel. Et beaucoup cachent des choses. L'église aujourd'hui est pleine des hypocrites. Ils se cachent des choses, ils disent rien et ils trompent les hommes de Dieu. Tu peux tromper l'homme de Dieu, mais tu ne vas jamais tromper le Saint-Esprit. C'est maintenant toi qui te dis que je dois me sanctifier. Tu sais, quand tu es un homme qui est passé dans la présence de Dieu, tu dois savoir, tu n'es même pas pressé. Tu sais, quand ta femme est là, tu peux faire ça matin, midi, soir, tout ça. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est que tu dis, je vais encore prendre ma femme la belle, je l'ai dotée. Maintenant, tout le monde sait que c'est ma femme. Bon, maintenant on se prépare pour la mairie et pour le jour J devant Dieu. Tu sais, le mariage à l'église, c'est toi qui amènes à Dieu. Tu dis, voilà papa, je te présente celle que j'ai choisie comme ma femme. Tu l'as exposée, mais moi, j'ai besoin de ton fils que tu as placé devant nous comme homme de Dieu pour nous bénir. Et après, on va faire notre chop-chop, comme on s'est dit. Ok, homme de Dieu, merci. Il y a un peu une question qui est en train de me casser un peu l'esprit depuis. Déjà, depuis le commencement, vous avez parlé du mariage comme l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, oui. Les deux deviendront une seule chair. Ouais. Mais je vais maintenant poser une question. Qu'est-ce que vous pouvez, comment expliquer que dans un couple, par exemple, l'homme peut être content et la femme, par exemple, je ne sais pas trop, n'est pas dégagée, n'est pas contente, mais je ne sais pas, par exemple, dans un couple, il y a un problème, mais le problème affecte juste un partenaire. Oui, mais est-ce que là, excusez-moi, est-ce que là il y a un problème? Parce que lorsqu'on parle de même corps, ouais. Un même corps, ça veut dire, si on parle de même corps, ça veut dire qu'on parle de même esprit, même âme. Parce qu'un corps ne peut pas avoir deux esprits, ne peut pas avoir deux âmes automatiquement. Mais comment se fait-il donc maintenant que dans un couple, un peut être content et l'autre pas? Ok, je vais rectifier quelque chose là. Oh my God. On va mener, en tout cas, ça c'est les enseignements de le mystère de la nouvelle création. Quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image. C'est pourquoi quand Ève est sortie, Dieu n'a jamais soufflé dans Ève. C'est très capital. Puisque l'Esprit de Dieu qui était dans Adam a été aussi dans Ève. Moi, je suis marié. Le même Esprit de Dieu qui est en moi, c'est le même Esprit de Dieu qui est dans ma femme. Sauf que nous sommes différents du point de vue physique. C'est pourquoi elle est féminine, moi je suis masculin. Elle est féminine, moi je suis mâle. Ok, comment on devient une seule chair? Par le change de sang. Les rapports sexuels, c'est le change de sang. C'est pourquoi les rapports sexuels en dehors du mariage est très dangereux. Puisque c'est, Paul le dit, celui qui couche avec une femme qui n'est pas sa femme, il devient quoi? Tu couches avec un sorcier, c'est la sorcellerie qui entre en toi. Voilà. Donc, une seule chair. Maintenant, vous dites que vous l'avez affecté. Si vous voyez, c'est la femme qui est affectée. Souvent, les hommes, c'est plus qu'ils n'ont pas là. Les femmes sont souvent affectées à cause de l'homme qui n'a pas la sagesse, la connaissance et la compréhension comment Dieu a façonné le femme. C'est ça le problème, c'est ça qui nous manque. Amen. Merci à Dieu. Nous voulons bien rappeler que nous sommes à l'émission Excellent. Notre émission est déjà presque à sa fin. C'est la raison pour laquelle nous voulons bien rappeler à nos étudiants qu'ils peuvent nous joindre comme ça sur notre site officiel. Donc Facebook, nous reprenons sur l'émission L'Excellent. Et sur YouTube, nous avons vos vidéos que nous balançons après chaque émission. Donc voilà, si vous avez comme ça un conseil à donner à ces jeunes gens qui veulent bien se marier, à cette heure, c'est le moment. Vous regardez la petite caméra et puis vous donnez ce conseil. Waouh! Moi, d'abord, je veux vous dire merci. Et je veux vous dire, ce n'est pas tous les jeunes qui ont la grâce d'avoir un homme de Dieu comme pasteur au pas. Ce n'est pas pour lui jeter des fleurs. Quand quelqu'un quitte de l'autre côté, même, comme on dit, pour venir rester ici, c'est puisqu'il a une vision. On en a parlé en parité, il a beaucoup de visions. Son souci, c'est de vous voir devenir ce que Dieu vous a appelé d'être. Donc, alors, pour ceux qui veulent se marier, soyez patients.
surtout les garçons, concentrez-vous d'abord à devenir ce que Dieu, découvrez d'abord qui vous êtes. Et cela ne vient que quand tu passes le temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, et puis dans les conseils de l'homme de Dieu. Et puis aussi tu travailles sur ton potentiel. C'est pourquoi j'ai écrit l'esprit de leadership, tout ça parle de potentiel. Je viens aussi d'écrire le deuxième livre qui s'appelle Le vrai toi en toi. C'est-à-dire le vrai toi est caché en toi. C'est à toi de découvrir qu'est-ce que Dieu a caché en toi. Tout ça c'est biblique. Et quand tu découvres cela, et Dieu te prépare, et un jour, Dieu va exposer une aide qui deviendra ta femme, comme il l'a fait aussi pour moi, comme il l'a fait aussi pour passer au pas. Merci, nous pouvons célébrer le Seigneur bien-aimé. Je vous acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est qu'il y a tellement des interrogations, tellement de questions. Je vois les doigts qui sont levés là, chacun a envie de poser une question. Mais je vais juste prendre une question. Je vais juste prendre une question, le temps où je vais permettre une ou deux questions, justement. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Moi, c'est Soleil Jérémy, je suis aspirant pasteur. J'aimerais vous poser la question sur la création. Parce que Dieu le dit dans Genèse, que lorsqu'il a créé toute sa création, il a cru que c'était parfait. Mais, est-ce que dans son agenda, la femme n'était pas prévue? Est-ce qu'il ne devait pas créer? Parce que ma question est bonne. Là, est-ce qu'il n'était pas prévu qu'il crée la femme? Si il a donc eu à créer la femme, est-ce que si la femme n'était pas venue sur terre, le monde n'aurait jamais connu le péché? Ça, c'est le deuxième point. Ok, ça c'est bien. Je pense, les premiers jours qu'on a commencé la conférence, j'ai bien dit que Adam ne savait même pas qu'il avait besoin d'une aide, il avait besoin d'une femme. Pourquoi? Puisque Adam était très préoccupé dans la vision que Dieu lui a donnée. Et c'est Dieu le créateur. Ce n'est pas Adam qui s'est dit j'ai besoin d'une femme. Comme aujourd'hui, des jeunes qui partent déjà dans le Facebook, j'ai besoin d'une femme, comme des bulldogs, donc comme des chiens. Donc non, c'est Dieu qui a dit non, j'ai besoin de ça. Il a besoin d'une aide. Et quand il est sorti de lui, il a compris que c'est sa femme. C'est les côtes de ses côtes. Alors, la question que vous me posez, est-ce que Dieu n'avait pas prévu que Adam, la femme va pécher? La faute revient à qui? À Adam. L'instruction était donnée à Ève ou bien à Adam. L'instruction que tu ne mangeras pas l'arbre de connaissance des biens et du mal. Ce n'était jamais donné à Ève, puisqu'Ève n'existait pas encore. C'était à Adam. Le problème est que Adam n'a pas transmis complètement les instructions. Et les malins, et je l'ai dit, je pense que quand vous êtes encore seul, quand Adam était seul, Satan n'était pas là. C'est quand Ève est venue dans l'union, puisque Satan n'aime pas quand deux personnes sont en accord. Et c'est pourquoi Dieu dit quelque part, je pense dans le livre de Matthieu, que quand deux personnes se mettent en accord, je suis au milieu d'eux. Et c'est pourquoi je vous ai dit, quand vous êtes seul, tout va bien. Dès que vous êtes en mariage, tous les problèmes du monde vous sautent sur la tête. Pourquoi? C'est là où vous devez comprendre que ça, c'est l'œuvre de Satan qui ne veut pas mon union. Et quand vous connaissez que ça vient de Dieu, tu passes le temps dans la présence de Dieu, tu sais qu'il veut détruire la vision, surtout nous qui sommes chrétiens. C'est là où tu prends maintenant le temps. Le premier ministère d'un homme commence dans sa famille. Ta femme est ta première élève pour la parole de Dieu. Moi, ma femme est ma première élève. Chaque jour, j'enseigne à ma femme pour qu'elle comprenne ces choses plus que moi. Donc, Adam a échoué. C'est pourquoi la Bible nous dit que si le premier Adam a échoué, le deuxième Adam, Jésus-Christ, il n'a pas échoué. Et je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous donner une révélation. Adam a grandi instantanément. Mais Jésus a grandi graduellement. C'est profond. Pourquoi Jésus a grandi graduellement?
puisque la Bible dit qu'il devrait grandir en sagesse pour comprendre les choses qui se passent. Il a étudié les Écritures, comment Adam a chuté. C'est pourquoi dès que le Saint-Esprit est descendu sur lui, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui et il a été conduit où? Dans le désert. Pour rencontrer qui? La même personne qui a fait chuter qui? Adam. Quand Satan est venu, ce n'était pas pour Ève. Il était venu pour qui? Pour Adam. Puisqu'il savait que c'est Adam qui était la fondation. Et quand la Bible même encore dit, peut-être je vais le faire ce soir, la Bible dit, quand Ève a mangé le fruit, rien ne s'est passé. C'est quand Adam a pris le même fruit qu'il a mangé que les yeux se sont ouverts. C'est dans vos Bibles. Quand Ève a mangé, rien ne s'est passé. Mais c'est quand Adam, à qui Dieu avait donné les instructions, qui a mangé le fruit, Adam s'est rendu compte que, là, je suis né. Et qu'ils ont vu qu'ils sont vraiment dans le désarroi, dans le péché. Donc, la femme, c'est Satan. Il faut comprendre cela, il faut comprendre le mystère de la nouvelle création. Je pense que Pasteur nous a déjà enseigné ça jusqu'à le livre de l'Apocalypse. La femme n'a pas été. C'est pourquoi quand Dieu est venu, il n'a jamais blême. Comment on dit blême? Grondé et réprimandé Ève. Il a réprimandé qui? Amen. Amen, amen et amen. Bon, homme de Dieu, nous tirons déjà vers la fin de cette émission. Je vais juste vous demander de lever la main droite vers ces caméras. Vous levez juste la main droite vers ces caméras et vous allez prier pour un couple qui est en difficulté quelque part, quelqu'un qui nous écoute et qui est vraiment en difficulté, son foyer est peut-être dans des situations, des moments vraiment difficiles. Vous levez juste la main droite vers ces caméras et vous allez prier pour ce couple. Ok, prions. Père Céleste, je te dis merci. Père, laisse que la grâce de Dieu, les faveurs imméritées de Dieu, soient dans toute famille en difficulté. Que cette émission soit pour eux, pour leur restauration. Et que la présence du Saint-Esprit touche leur cœur. Pour qu'ils comprennent que s'ils sont déjà ensemble, comme mari et femme, c'est pour accomplir la vision de Dieu. Et surtout qu'ils pensent à la progéniture, aux enfants qui sont déjà nés. Et papa, aux jeunes garçons encore célibataires, papa, aide-le à comprendre pourquoi ils sont hommes. Et aux jeunes filles, qu'ils soient toujours positionnés, qu'ils soient toujours consacrés à ta parole. Et que toi, ta parole les prépare pour qu'un jour qu'ils rencontrent les hommes pour lesquels elles ont été créées. Papa, bénis toute personne qui nous a regardés. Et que papa, que le potentiel dans chaque personne, et que chaque personne découvre le pourquoi il est né. Que chaque personne découvre le pourquoi elle est née. Le pourquoi nous sommes ici sur la terre. Et que ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont nés, qui se reconnectent à toi la source, qui cherchent la source, qui cherchent ton cœur. Et toi, papa, tu leur parleras, tu leur révéleras le profondeur de leur vie. Et ils vont vivre selon le royaume de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. Merci à Dieu, merci d'être encore parmi nous ce soir. Ça a été vraiment une grâce, nous avons vraiment été remplis, nous avons été nourris. Merci infiniment. Merci à tous ceux-là qui ont accepté d'être avec nous ce soir. Merci à cette Chamakora de ministère évangélique de Baba. Et rassurez-vous, nous sommes toujours et nous restons toujours connectés sur notre page Facebook, l'émission Excellent. Et nous, comme nous avons promis la dernière fois, nous continuerons toujours avec la prochaine fois notre invité, que nous ne savons pas pour qui, mais toujours Dieu nous révélera encore. Et nous sommes là, justement, notre souci c'est toujours de vous nourrir davantage. Alors restez et de nous encore bénis dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, pasteur. Et nous vous souhaitons bon retour de Dieu et que le Seigneur bénisse. Merci. Merci, Esprit.
vous pouvez le constater. Bon, la question de savoir ce qui m'a plu à cette émission, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le caractère de l'homme de Dieu. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le caractère de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu nous a enseigné, nous les garçons, de ne pas être pressés dans ces affaires de mariage, parce que ce n'est pas, le mariage n'est pas réservé aux enfants. Et il nous a beaucoup dit de s'inspirer de la parole de Dieu, la crainte de Dieu, pour que nous puissions réussir dans notre choix dans le mariage. Oui, mes impressions sont très bonnes par rapport à ce séminaire. Je rends grâce à Dieu pour ce Tom qui est venu de très loin. C'est un thème qui nous touche vraiment. Donc mes impressions sont très bonnes par rapport à les 4 jours de séminaire que nous avons passé dans le ministère évangélique. Que l'Éternel continue à bénir ce ministère, bénir tous les donateurs, tous les bien-aimés qui ont reçu tous les enseignements de ce Tom.